Vous savez ce que c'est le contraire de meilleur ensemble? Non, moins bien tout seul. Parce que meilleur, c'est pas bien. Hein. Ben justement, pas bien tout seul, on va éviter. Et c'est meilleur ensemble. Mais ensemble, c'est parfois compliqué. Hein. On s'en rend compte. Quand on rentre dans le vif du sujet d'être vraiment ensemble, ben, des fois ça colle pas. Alors je vous propose de nous pencher sur quelques textes qui sont dans la parole, qui vont nous aider à être meilleurs ensemble. Parce que meilleur ensemble, c'est une règle spirituelle. On va le voir. C'est Dieu qui a posé ça. Et il se trouve que c'est meilleur ensemble. Et que si Dieu vient au milieu, c'est encore plus fort, c'est encore meilleur. Et c'est un vrai bénéfice pour nous. Si certains n'ont pas encore goûté à ça, parce qu'ils sont là pour la première fois ou qui n'ont pas encore découvert la puissance de que ça peut être meilleur ensemble, avec Dieu au milieu, ben j'espère que vous allez en avoir une idée un peu plus précise, parce que c'est comme une marche de progression, c'est un travail qu'on doit faire, qui est à la fois personnel, mais à la fois ensemble. Et je commencerai par Matthieu 18, au verset 19, qui pose en fait cette loi spirituelle. Matthieu 18, verset 19. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. C'est Jésus qui parle. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors ensemble, c'est plusieurs, c'est à partir de deux. Ça c'est facile. Et ce verset 19 nous parle de si deux d'entre vous s'accordent. Et ce mot-là, si on regarde un peu dans les notes dans la Bible, il nous dit qu'il a donné en français le mot symphonie. Alors certains savent déjà, mais le mot symphonie, si on réfléchit un peu dessus, je peux en dire quelques mots puisque mon travail c'est musicien, donc je joue dans un orchestre et on joue des symphonies entre autres. Une symphonie, c'est une composition musicale où il y a plusieurs instruments qui se mettent ensemble et qui jouent. Et ces instruments doivent s'accorder. Et s'accorder, c'est pas toujours facile. On a besoin d'un instrument référent qui va nous donner la note. Alors là, c'est le hautbois. Le hautbois donne une note et tout l'orchestre essaye d'ajuster son instrument à cette note comme une référence et s'accorder, être le plus précis possible dans l'ajustement, la hauteur de cette note. Donc quand moi je lis ce mot dans Matthieu 18, s'accorder comme une symphonie, ben, ça a un sens un peu particulier. Et je me dis, ouais, c'est quelque chose de difficile de s'accorder avec les autres. Quand on se côtoie pas trop, juste on se croise le dimanche, bonjour, au revoir, voilà, presque ça pourrait être facile de s'accorder. Parce que on n'est pas vraiment confronté à l'autre et puis c'est pas trop difficile, voilà. Mais quand on commence à passer du temps ensemble, et on va le voir, ça fait partie d'être meilleur ensemble, c'est on doit passer du temps ensemble, ben là, quelquefois, ça colle pas, ça frite parce qu'on est tellement différents les uns des autres. Et je vous propose de voir un peu comment on peut faire et quelles sont les solutions que Jésus nous propose. Il y a, pour rester dans l'idée de la musique, il y a plusieurs termes qui sont intéressants, je trouve, c'est l'accord parfait. En musique, quand on rassemble des notes, ça fait des accords. Et certains sont des accords parfaits. Alors on pourrait le comparer à nous. Quand on est 2, 3, est-ce qu'on est capable de s'accorder parfaitement, pas forcément avec nos instruments, mais dans nos caractères, dans nos idées, dans nos objectifs, ce qu'on veut faire dans l'église, comment on peut le faire, etc., comment on peut trouver sa place. Parfois, ça prend un peu de temps de s'accorder. Alors je voudrais illustrer ça avec, si Simon veut bien venir, on va essayer avec 2 guitares de s'accorder et de voir ce que ça donne si on n'y parvient pas. Alors je dis on va faire facile parce qu'on n'a pas répété, on a improvisé. On va faire un accord de Do, un accord parfait. Donc Do majeur.
là, on ne joue pas de rythme, on joue juste des notes. Et l'ensemble de ces notes donne un accord parfait de Do. Do majeur, pour ceux qui savent un peu la musique. Donc là, toutes les notes, les deux guitares ont été accordées, sont assez bien accordées, pour ceux qui ont une oreille musicale. Mais pour ceux qui n'en ont pas, vous allez voir, on peut entendre quand ça ne va pas. Alors, il a 6 cordes, j'en ai 6. Ça fait un groupe de 12. Mettons qu'on soit 12, qu'on essaye de se mettre d'accord sur un projet à l'église ou une idée. Mais le problème, c'est qu'il y en a un de nous, une des cordes, qui n'est pas d'accord. Parce que elle ne voit pas les choses pareilles, parce qu'elle est un peu différente, parce qu'elle a un vécu pas pareil, parce que. Donc on va dire que ça va être chez moi, cette corde-là qui n'est pas d'accord, qui a un problème. Et du coup, elle n'est pas d'accord. Donc si elle est toute seule, ça passe bien. Donc ne joue pas tout de suite. Personne ne se rend compte. Si je la monte, elle n'est pas d'accord, elle est toute seule, ça va. Mais si elle essaye de s'accorder avec les autres, Jonathan il se dit ouais, ma guitare. On va s'accorder sur toujours un accord de Do. Donc il est vraiment pas d'accord, alors il change d'avis souvent. Toujours la même. J'ai accordé sans faire exprès. Alors si on fait un rythme, c'est très moche. Hein. Et pourtant, il y en a 11 qui sont accordés. Il y en a 11 avec qui ça colle. Mais il y en a un 12e qui met la pagaille, ça marche pas. Merci. On va s'arrêter là pour l'illustration. Bon, je te laisserai accorder tout à l'heure. En fait, tout ça, ça représente un petit peu nous. Je trouve que c'est difficile de s'accorder ensemble. Et je suis souvent étonné, dans la vie de l'Église, je me dis, waouh, quel défi. Parce que quand on se connaît un petit peu, je me dis, ouais, mais un tel, là, tel frère ou telle sœur, on est tellement différents. Mais comment on peut vivre l'Église ensemble? C'est déjà un miracle. Et pourtant, c'est possible. On va le voir, il y a même des textes qui nous expliquent que c'est vraiment possible d'être ensemble, de s'accorder ensemble, parce qu'il y a un lien commun, et ce lien commun, c'est Jésus. Avec Jésus, c'est possible. Sans Jésus, moi je dis c'est pratiquement impossible. En tout cas, si les hommes sans Dieu, sans Jésus, réussissent à construire quelque chose, à établir quelque chose, à s'unir, en général, ça ne dure pas longtemps. Il faut vraiment Jésus pour qu'il y ait quelque chose de durable et de constructible. Matthieu 18, verset 15, un petit peu avant, nous dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Et en fait, les 11 cordes qui étaient justes, elles auraient pu aller voir la 12e, dire hey, « T'as vu ceci, t'as péché, là, ça va pas. » Mais déjà, le verset nous conseille un peu de sagesse. Seul à seul, pas 11 contre 1. Si ça colle pas, on peut aller voir un frère ou une sœur, dire bah, il y aurait peut-être ça, avec délicatesse, sagesse, avec amour. Reprends-le, seul à seul, déjà. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. C'est le début, vous remarquerez, de ce passage qui nous dit un peu plus loin, si 2 ou 3 s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amos 3.3 est un passage intéressant aussi qui nous dit que si 2 hommes doivent faire quelque chose ensemble, ils doivent d'abord se mettre au point. Si on ne se met pas au point, on ne peut pas vivre cette unité, cette force d'unité. Ce n'est pas juste pour l'idée de faire quelque chose de bien, mais c'est parce que le verset là nous dit « Je suis au milieu d'eux ». Et vivre à la présence de Jésus dans notre vie, c'est quelque chose de très fort, de très spécial, très particulier, de unique, mais c'est pas systématique, c'est pas parce qu'on est un groupe qu'on dit oh, on va aller à l'église et on va vivre là, forcément la présence de Dieu, puisqu'on doit s'accorder d'abord. Si on s'accorde, l'incidence, c'est que Jésus il sera là. Il va nous visiter par sa présence. Il y a une autre expression musicale qui peut nous aider à comprendre cette unité, c'est vibrer par sympathie. Je ne
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, vibrer par sympathie. Alors ça concerne les instruments de musique. Quand deux instruments sont vraiment bien accordés, eh bien, il y a un instrument qui peut faire vibrer l'autre. Alors, par exemple, à l'orchestre, moi, je joue un instrument qui s'appelle des timbales. Donc, c'est un instrument à peau. C'est une grande peau qui est tendue sur un cercle et qui est accordée. Donc, je dois accorder des notes. Et les contrebasses, alors ça marche assez bien avec les instruments graves. Les contrebasses ont aussi des notes, des cordes. Et quand on est vraiment accordés ensemble, si je mets mon oreille collée à la peau, elle va se mettre à vibrer toute seule si elle est accordée à la même note que les contrebasses. Et le contraire est valable aussi. Si je joue de la timbale et que les contrebasses ne jouent pas, mettre l'oreille contre la corde se met à vibrer. Ça s'appelle vibrer par sympathie. En fait, quand on est unis en Christ, quand on a bien travaillé notre unité dans le Seigneur, qui nous rapproche, qui fait qu'on n'est pas dans cette gêne de ne pas se comprendre, mais il y a quelque chose qui vibre. Mais c'est spirituel. Le Seigneur commence à faire vibrer nos personnes pour qu'on puisse être unis. Et de là va découler des fruits, parce qu'on est porteur de fruits quand on est chrétien, on est appelé à porter des fruits. Ce n'est pas le sujet du message là maintenant, porter du fruit, mais c'est une réalité. Il y a Actes 2, 46 et 47. J'ai quand même un petit peu parlé de ce fruit. Acte 2, 46-47, qui nous dit « Chaque jour, avec persévérance », c'est ce que faisaient les premiers chrétiens, ils étaient au temple d'un commun accord. Tiens, on l'entend différemment maintenant. Un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. C'est pas forcément très compliqué. Ils faisaient les choses du Seigneur. Ils se regroupaient, partageaient le pain, ils priaient ensemble. Ils louaient, verset 47, ils louaient Dieu et ils obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et voilà les fruits. C'est que cette unité qui vivait simplement, le texte nous dit avec simplicité, eh ben, elle avait pour conséquence que les gens autour d'eux leur donnaient faveur. Ils obtenaient la faveur du peuple. Et puis les gens se convertissaient. L'Église ajoutait ceux qui étaient sauvés, ceux qui avaient donné leur cœur à Jésus. L'Église grandissait. L'unité, ça porte du fruit. Alors je dirais que ça reste un défi quotidien et permanent de vivre l'Église. Parce que si ouvrir son cœur à Jésus pour être sauvé, c'est le point de départ, ben, ouvrir son cœur à l'assemblée, c'est la continuité. C'est pas facile d'avoir un cœur ouvert vers les autres, vers les frères et sœurs, pas rester dans son coin, pas trop se mêler. Si, c'est un défi et si on veut porter des fruits, relevons ce défi. Alors j'ai voulu représenter ce cœur, qu'on ouvre à Jésus et qu'on ouvre à l'Église avec un cœur. J'ai amené un cœur. Il est beau. Hein. Et ce cœur, il est rouge parce qu'il fait circuler le sang. Si on regarde de près, il n'est pas si rouge que ça. Si on regarde un peu les schémas de fonctionnement du corps humain, le cœur, c'est cette pompe qui va faire circuler le sang dans tous les organes. Et on va voir qu'on peut comparer la vie de l'Église à un corps, puisqu'il y a un texte qui nous parle de ça, dans Corinthiens, on va le voir. Et c'est un peu de la même façon que ce cœur qui fait circuler le sang, mais dans les schémas, on voit qu'il y a du bleu et du rouge. Et je peux chercher à comprendre, il y a dans le cœur deux sortes de sang qui passent. Il y a du sang pur et du sang impur. Il y a du sang riche et du sang pauvre. Mais c'est pas grave, ça circule. Puis après, il y aura des organes qui vont filtrer ça, et puis tout est bien coordonné, tout fonctionne bien. Mais dans le cœur, il y a cette pompe qui tâche d'organiser, en fait, d'accorder tout ça pour que ça fonctionne bien, même s'il y a du sang pauvre. Et dans l'Église, c'est pareil. On n'est pas tous au top, on n'est pas tous à un niveau de spiritualité. Des fois, on ne se sent pas le super chrétien, ou alors juste on démarre. Donc on est peut-être plus dans la colonne rangée du bleu. Mais pourtant, le Seigneur nous accueille dans ce corps. Et on va circuler avec les autres. On va peut-être croiser le sang qui est en bonne santé, qui a été nettoyé. Toute cette pompe-là, les organes
fonctionne bien, il y a du nettoyage, c'est un travail. Alors le sang circule dans tous les organes, ça j'ai dit, les poumons, le foie, le rein. Et le corps vit une unité où chaque membre vit en fonction des autres. Dieu nous a donné des membres à l'intérieur, hein, et si on en enlève, c'est pas trop bien, quoi. Ça va pas bien fonctionner. On a besoin de chaque membre. Et l'Église, c'est pareil, on a besoin de chacun. Des plus forts, des plus faibles, des plus grands, des plus petits, des plus courageux, des plus timides, des plus entreprenants, des moins entreprenants, des suiveurs, des wagons, des locomotives. On est tous tellement différents, mais on a besoin vraiment, tous les uns des autres, pour vivre meilleur ensemble et construire ensemble. Alors ça, c'était tout ça, c'était sur cette idée de s'accorder ensemble. Je voudrais un peu réfléchir sur être ensemble. Et il y a ce texte dans Corinthiens 12 qui nous parle du corps, qu'on va lire. On va un peu se pencher dessus. Parce que l'Esprit de Dieu qui est dans l'Église, c'est un peu comme le sang dans le corps. Il circule. Et parfois, il fait un rôle de nettoyage. Il a un vrai rôle. 1 Corinthiens 12, versets 11 à 27. C'est un passage qui concerne les dons spirituels, mais je crois qu'on peut aussi l'attribuer à tout ce qu'on peut vivre et faire dans l'Église. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. On compare ici l'Église à un corps. C'est facile, si on se perd un peu dans les explications, il n'y a qu'à s'imaginer un corps, et ce corps, c'est l'Église. Et l'Esprit est dedans, le Saint-Esprit est dedans. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est cette idée-là, soit de grec, soit de juif, soit esclave, c'est pour nous montrer que dans l'Église, on n'est pas tous issus du même endroit. On peut être très différents, et ça fonctionne quand même. On peut être vieux, jeune, bronzé, pas bronzé, avoir un passé compliqué, être né dans une famille chrétienne ou pas. Tout ça, le Seigneur, il le sait, et il nous abreuve d'un seul et même esprit. Verset 14, ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. C'est vrai, ça appuie à quel point on peut être très très différents les uns des autres. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout oui, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». En fait, on devrait pouvoir dire dans l'Église, moi, j'ai besoin des autres. Mais vraiment, pas juste j'ai besoin de les voir 2 heures dimanche matin. Non, plus que ça, j'ai besoin des autres pour vivre l'Église. De tous ceux qui ont choisi Jésus. J'ai besoin d'eux. Donc moi, je vous le dis, j'ai besoin de vous. Et vous avez besoin de moi de la même façon. Nous avons besoin les uns des autres pour vivre l'Église. Mais, verset 22, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec plus de décence. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient.
pourrait dire là que, toujours pour regarder l'image du corps, il y a des parties de notre corps qu'on ne va pas montrer, parce que c'est comme ça. Puis il y en a d'autres qu'on montrera. On montrera notre visage, nos mains. D'autres parties sont plus intimes ou cachées, mais c'est normal, ça fait partie du corps. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Prendre soin les uns des autres, c'est aussi être dans la pratique d'être meilleurs ensemble. Prendre soin des uns des autres. Galates 5, verset 13, nous appuie cette notion. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Ça, c'est pas facile, serviteurs des uns des autres. On aime bien que les autres nous servent. Ah, tu voudrais pas aller me chercher ça, ou tiens, je délègue, alors tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais nous servir les autres, c'est plus dur. Puis dans le monde, ça marche pas. Sauf il y a de l'argent derrière. On achète l'autre. Mais dans l'église, on n'achète pas l'autre. On se sert les uns les autres, et non pas on se sert des uns des autres. Nous sommes appelés à être serviteurs les uns des autres. Donc j'en suis au verset... J'ai encore 2 versets, c'est jusqu'au verset 27. « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » En fait, on vit ensemble les événements. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Au milieu de tout ça, si on parvient à se servir les uns les autres, à être attentifs, à se soutenir ensemble, à avoir les mêmes sentiments, parfois il y a quelque chose qui va rendre la 12e corde fausse. Parce qu'on est agacé d'une chose. Et je voudrais donner un exemple qui revient souvent, c'est quand Dieu donne une chose à une personne. Alors, une bénédiction de tout ordre. Et le réflexe un peu, c'est « et moi ?» Et moi. Et alors, je vais illustrer ça avec une couverture. Et puis, il me faudrait un collaborateur. Alors, c'est pas quelque chose de compliqué, hein, on n'a rien prévu, mais si quelqu'un veut venir, il me faudrait quelqu'un de plutôt frileux. Tendance frileuse. Donc volontaire. Qui c'est qui se porte volontaire pour venir représenter je suis sûr qu'il y a des frileux parce que je vois qu'il y en a qui font comme ça. Il n'y aura rien à dire. Bon, ça va. Alors on va imaginer que Jonathan et moi, on est frileux. Et puis, Dieu va nous faire un cadeau et va nous procurer une couverture. Alors, au lieu d'être meilleur ensemble, si je suis mauvais tout seul, c'est moi qui ai eu la couverture en premier. J'ai dit, ouais, super, merci Seigneur. Ouais. Et puis, j'aurai moins froid, alors voilà quoi. Et puis, forcément, et moi Jonathan, il dit, et moi. Et puis, alors, c'est source de dispute. Mais moi, je dis, c'est à moi que Dieu a donné la couverture, c'est pour moi seulement. Mais si je dis ça, je ne vis pas l'église. Et je ne peux pas vivre meilleur ensemble. Ça ne va pas marcher. Et ce que je ne sais pas non plus, c'est que Dieu, il est fidèle à sa parole, il ne va pas être au milieu de nous. Si 2 ou 3 s'accordent en mon nom, là, on n'est pas accordé. Là, je tire la couverture rien qu'à moi. D'où l'expression tirer la couverture à soi. Et je dis, c'est pour moi. Alors, si je comprends la parole de Dieu, je vais dire, viens Jonathan, on partage. Et on va se couvrir tous les deux. Alors on va s'accorder. Et voilà, et on va y arriver. Voilà, et en fait, alors des fois ça prend du temps de s'accorder, hein, vous voyez, on n'avait pas prévu ça. Et en fait on est couvert. Et là, en fait on partage. On se couvre ensemble. On partage ce que Dieu a donné à un au départ. Et puis finalement, il y en a 2 qui en profitent. Voilà, c'est juste ça. D'accord. Merci. Je t'appuie. Ouais, tiens. Remarquerez qu'il y a de la collaboration aussi qui est naissante. Hein, il me propose de la plier. Merci Jonathan. Vivre l'église, c'est ça, c'est partager. Il y a une clé dans le partage. 1 Corinthiens 12, 11,
qu'on vient de lire, mais c'était le premier verset. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, et non pas à tous, à tout le monde, multiplié par le nombre de besoins. Non, c'est à chacun en particulier comme il veut. Donc libre à moi de partager ou pas la couverture, ou ce que je reçois de Dieu. Mais si je le fais, eh ben Dieu est là. Dieu est là. Chacun en particulier. On a tous des besoins particuliers et Dieu répond à ces besoins si on va les chercher et si on vit ensemble prêts à partager. Je voudrais donner un témoignage sur une partie de mon enfance qui a su. En fait, c'est mes parents. Donc mon histoire familiale, c'est très court. On était donc deux enfants, un garçon et une fille, ma sœur et moi. Et mes parents avaient pour principe d'essayer de ne pas faire de jaloux. Et vous allez voir que parfois, on essaye quelque chose et ça ne marche pas. Mes parents, quand ils donnaient quelque chose à l'un, ils le donnaient forcément à l'autre, ou l'équivalent. Donc là, la couverture, il y en aurait eu deux. Une pour le garçon, une pour la fille. Puis on a grandi comme ça. Dès qu'il y en avait un qui avait une chose, il fallait que l'autre ait, pour ne pas faire de jaloux. Et en fait, l'idée de mes parents est bonne, de ne pas vouloir rendre jaloux les enfants, sauf que ça n'a pas marché. Dans mon cas, ça n'a pas marché, et il y avait des jalousies qui étaient là, en permanence. Et ça a donné l'effet contraire de ce que mes parents ont essayé, pour plusieurs raisons. Je ne vais pas trop m'étaler, mais il y en a quand même quelques-unes, c'est que on n'est pas les mêmes, tous. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas le même âge. Dans mon cas, il y avait une fille, un garçon. Les différences, on doit en tenir compte et peut-être parfois répondre juste à un besoin en disant à l'autre, quand tu auras un besoin différent, voilà, on pourvoira. Alors je ne lance pas du tout la pierre à mes parents. Ils ont essayé, c'était une bonne démarche de ne pas susciter de jalousie, mais parfois ça ne marche pas. Parfois on veut faire bien dans l'unité, dans l'église, mais Satan, il trouve une idée pour nous la voler. C'est parfois subtil et il s'appelle le malin. C'est pas pour rien, c'est qu'il trouve des idées pour nous voler l'unité, pour rendre fausse cette 12e corde. Satan veut éviter absolument l'unité des chrétiens parce que c'est une énorme puissance qui se met en place contre lui. Quand les chrétiens sont unis, ils s'accordent et là, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont demander quelque chose. Et c'est ça que Jésus attend. Non seulement il est au milieu, mais ils vont demander quelque chose, et le texte nous dit « je leur accorderai ». Donc être ensemble, il y a Galates 6 qui nous dit, Galates 6 verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères de la foi. » On doit être bons les uns envers les autres, mais en particulier, il se passe quelque chose avec les frères dans la foi, parce que Jésus vient au milieu et nous accorde ce qu'on lui réclame. Et puis, je voudrais terminer avec cette notion de agir ensemble. On a vu s'accorder, comment on peut faire. On a vu être ensemble, comment on peut faire. Et agir ensemble, je voudrais qu'on lise Romains 12. Il y a quelques versets qui sont magnifiques pour comment agir ensemble, comment faire concrètement pour vivre l'Église et pas juste être ensemble, mais agir ensemble. Le dimanche matin, on est ensemble, mais comment agir ensemble ? Est-ce qu'on est une Église simplement le dimanche matin ou est-ce qu'on est une Église tous les jours ? Voilà quelques conseils qui sont très précieux. Romains 12, versets 10 à 18. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Non pas de l'indifférence, de l'affection. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ah tiens, j'ai pas prévenu un tel là. On avait prévu de se retrouver là. Je vais le prévenir, je vais donner un coup de fil. Usez de prévenance. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Oh, j'ai la flemme, je vais pas le faire. Oh, il se débrouille.
il se débrouille. Non, ça va pas ça. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Il y a de l'espoir, tout n'est pas perdu. Si votre histoire jusque-là de l'Église et de l'unité n'a pas porté de fruits, ben, il y a de l'espoir, vraiment. La parole nous le dit, réjouissez-vous en espérance. Quand on espère, les choses ne sont pas encore là, et on doit se réjouir d'avance. Soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Donc les saints, c'est les membres de l'Église, hein. Ce n'est pas les statuts. Subvenez aux besoins des saints, c'est si j'apprends que mon frère ou ma soeur dans l'église, tiens, il aurait besoin d'un coup de main, il y a un déménagement, je ne suis pas au courant, je vais me renseigner, est-ce que je pourrais aider, subvenez aux besoins. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Tâchez, c'est une tâche, on a pour mission d'être hospitalier, de se recevoir chez les uns, chez les autres, pas juste se croiser à l'église, mais aussi s'inviter. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça, en général, on y arrive bien. Hein, pas besoin de faire l'école du rire, dont nous a parlé Anna. On arrive bien à participer à la joie des autres. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ah, c'est plus dur, ça. Hein, on se dit, il a de la peine, là, je vais un peu le laisser tranquille. Quand il rira, j'irai rire avec lui. Non, ça va pas, ça. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Du style, moi c'est bien ce que je fais dans l'église, je fais ceci, je fais cela, et puis j'ai une place importante, et puis l'autre il fait rien, là, Seigneur, regarde, comment ça se fait que tu le bénis, tu lui as donné une couverture, et moi alors, avec tout ce que je fais, vous voyez les scénarios qu'on peut se faire dans l'église. Soyez attirés par ce qui est humble, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, ça c'est le dernier verset, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Parfois, c'est pas possible. S'il est possible, si ça dépend de nous, alors c'est possible, mais parfois l'autre il veut pas en face. Mais soyons en paix, nous offrons la paix à nos frères et sœurs. Parfois il y a des frottements, il y a une 12e corde qui a du mal à s'accorder, mais soyons patients. Et je trouve que c'est des conseils fabuleux, je m'arrêterai sur ce dernier passage. On aurait envie d'en rajouter d'autres qui tombent sous le sens. J'en ai rajouté quelques-uns. Prenons des nouvelles les uns des autres, autrement que le dimanche matin. Un coup de fil dans la semaine. Voilà. Un geste d'unité pour l'Église. Ou un SMS pour encourager. Maintenant, à moins qu'on soit fatigué du pouce. Ou alors prévoir une invitation à la maison. Parce que c'est un autre contexte. On se découvre autrement. Quand on est chez soi ou chez l'autre, je le découvre, mon frère ou ma sœur, ça devient différent. Alors, on peut pas le faire avec tout le monde, forcément, mais créons des liens, construisons des liens. Et ce tout premier verset que j'ai lu, dans Matthieu 18, ça sera le mot de la fin. Donc Matthieu 18. Au verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est un bel objectif. Je cherche ces moments-là où je vais pouvoir être en unité. Avec 2, ça suffit. Donc, si c'est plus, ça peut se multiplier. Mais quand Jésus est au milieu, c'est un immense bénéfice. Et je le souhaite pour chacun d'entre nous, ce matin et cette semaine et dans les mois à venir. Merci.